Je vais partager avec vous une brève exhortation, sinon une pensée de Dieu. Et puis, le pasteur Robert va nous aider à la prière. Mais je prierai avec vous par rapport à certains sujets. Qui était là hier et qui a été béni par le programme? Chaque message transporte une force, mais chaque message transporte une capacité. Chaque message transporte un esprit qui a pour but de t'envoyer plus haut. Alléluia. Ma femme et moi étions en train d'étudier quand on préparait la conférence en début de semaine et on écoutait un homme de Dieu qui disait il a des instruments qu'il a écoutés plus de 6000 fois. C'est-à-dire qu'il y a certaines prédications qu'il a écoutées plus de 6000 fois. Il est pasteur, mais il dit il y a des prédications qu'il a écoutées plus de 6000 fois. Vous savez pourquoi il est obligé de faire ça? Parce qu'on a tellement été exposé à un type d'évangile que si tu ne réécoutes pas les révélations nouvelles de l'évangile que Dieu veut nous donner, tu resteras toujours dans l'ancienne logique, alors que Dieu a déjà changé de dimension. Les Juifs étaient à la Pentecôte, ils étaient en bas. Pourtant, il y avait une nouvelle Pentecôte qui était en train de se faire à la chambre haute. Ce que nous devons pouvoir comprendre, c'est que Dieu est en train de bouger avec l'Église dans le monde francophone. Bouger avec l'Église de Dieu dans le monde francophone nécessite qu'il lève le pan. Il révèle de nouvelles choses à l'église francophone que l'église francophone doit comprendre pour pouvoir suivre le nouveau mouvement. Nos pères n'ont pas fait faux en nous prêchant l'évangile. Ils nous ont prêché une partie de l'évangile, celle qu'ils ont reçue. Mais le problème, c'est que quand ils ignorent une deuxième partie, bien souvent tu as tendance à contredire l'existence de cette partie. Si l'église n'accepte pas la révélation de Dieu pour ces temps-ci, l'église restera pauvre. C'est normal qu'il y ait beaucoup de pauvres à l'église. L'évangile, comme il a dit, est la solution au problème de la pauvreté. Mais il faut encore que l'évangile soit bien annoncé dans toute sa totalité. Pourquoi nous organisons la conférence sur le épanouissement professionnel et pourquoi nous introduisons une veillée de prière dans notre conférence? C'est dû au fait qu'on ne peut pas dissocier la prière dans l'acquisition de l'argent. Pourquoi? L'argent est un esprit. La richesse se crée, mais elle se sécurise par la prière, par des combats. J'ai fait un séminaire sur les déserts, mais je n'ai pas touché un désert. J'ai 2 ou 3 déserts que je n'ai pas touchés. Le premier désert, qui est le désert quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est le désert de l'épreuve de l'argent. Et c'est ce que l'homme de Dieu essayait d'expliquer hier. Quand il disait Pharaon ne voulait pas les laisser partir avec son argent, avec leur argent. Quand ils sont sortis avec leur argent, c'était une lutte. Tout ce qui devait se faire plus tard devait se faire autour de la considération. Le rapport Dieu, l'homme et l'argent. C'est pourquoi la plus grande gaffe qu'ils ont commis dans ce désert, c'était le veau d'or. J'essaie de vous faire comprendre ceci. La pauvreté est un démon. La richesse est un esprit. C'est 2 choses différentes. Pasteur Yonggi Cho est mort il y a quelques mois. Il avait la plus grande église au monde. Il est l'un des hommes qui priait le plus dans le monde. Pasteur Yonggi Cho priait jusqu'à il a dit à Dieu, mais pourquoi tu n'as fait que 24 heures? Pourquoi le jour ne fait que 24 heures? Ce n'est pas suffisant pour que je fasse ce que j'ai à faire et pour que je puisse prier. Il priait jusqu'à Dieu lui a dit, David, arrête de prier sinon tu vas tomber malade. On peut prier et puis être riche. Mais la prière n'est pas la seule méthode pour devenir riche. Mais tu ne peux pas être riche sans un arrière-fond de spiritualité. Il a dit la pauvreté est un démon, la richesse est un esprit. La richesse est comme un pouvoir. Le pouvoir n'a pas de teinture. Le pouvoir prend la teinture soit de celui qui te la donne ou la couleur de ton cœur. Prenons 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9 et nous allons comprendre les questions. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Une porte grande D'un accès efficace m'est ouverte. mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Ils ont écrit mais ou bien ils ont écrit et. Donc dans la majeure partie de nos Bibles, c'est écrit et. Version Semeur. Il dit en même temps, une porte, elle est grande. Deuxième indicatif, un accès efficace. Autrement dit, si tu passes par cette porte, c'est qui est là-bas là? C'est d'un héré. Ou dit comme les Abidjanais. Règle de numération en français ou bien règle de citation en français. Dans un texte, quand tu cites premier, tu mets virgule. Deuxième, tu mets virgule. Troisième, tu mets virgule. Et quand tu dois citer le dernier, c'est là que tu mets le et. Donc, ce que vous avez entendu comme étant ennemi là, ça fait partie de la description de l'apôtre. Paul, il était en train de parler de l'un de ses derniers voyages et il annonçait qu'il voulait faire la Pentecôte avec le peuple à qui il écrivait. C'est alors qu'il leur disait qu'il y a une porte grande avec un accès efficace. Ce qui est marquant dedans, il n'a pas dit mais, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé une opposition comme si ce qui se fait par la suite n'avait pas sa place. Non, Paul nous apprend parce qu'il dit c'est normal
Paul dit, chaque fois que Dieu t'annonce une nouvelle saison et que tu dois entrer dans la nouvelle saison, peu importe ce que représentera cette saison, Paul te dit que la première phase de la saison, c'est d'abord les ennemis en grand nombre. Quand on prie ici en Côte d'Ivoire, on dit que Dieu nous ouvre les portes. Souvent, porte là même, là, on ne sait pas où on veut partir quand on veut que la porte s'ouvre. Mais on demande toujours que Dieu nous ouvre les portes. Paul dit, porte quand on cherche là, ça peut être petite porte, ça peut être porte de la maison du chien, c'est petit. Ça peut être petit portail, ça peut être grand portail. Mais il dit pour lui là, c'était une grande porte. Et il va plus loin pour dire que derrière la porte, c'est bon. Mais il donne une autre description. Il dit, ce qui est devant la porte est à considérer aussi. Et ce qui est devant la porte, les ennemis sont en grand nombre. Il y a toujours un rapport entre les luttes que tu es en train de mener et ce qui est derrière comme élévation. Le problème, c'est que souvent, nous restons trop longtemps au niveau de la porte et nous n'avons pas la mentalité de comment marcher derrière la porte après. On a bien souvent la mentalité de avant la porte, du combat spirituel. Et même quand on arrive à la porte et qu'on traverse, on n'a plus la logique de comment vivre de l'autre côté. Ce n'est pas parce que tu as eu la logique pour la première saison de te battre que quand tu vas arriver de l'autre côté, tu vas aller avec la logique de se battre. Non, de l'autre côté, on ne va plus avec la logique de se battre. On va avec la logique de vivre l'efficacité. Sinon, tu te seras battu cadeau. La première chose que je veux donner à quelqu'un de comprendre dans l'utilité de la prière, peu importe la promesse que Dieu te donne, d'une grande porte qu'il va ouvrir, si tu n'es pas en mesure de te battre toi-même, Dieu lui l'ouvre la porte. Dieu lui te présente la porte, mais les luttes c'est toi qui les mènes. Une autre chose, c'est que ceux qui viennent aux veillées de prière doivent pouvoir comprendre que nos luttes sont différentes. Quelqu'un peut ne pas venir à la prière parce qu'il n'est pas dans sa saison de combat. Lui, il est déjà dans sa saison de comment opérer dans l'autre niveau. Mais quelqu'un qui, comme moi, est dans sa saison de combat, doit garder à l'esprit que au plateau, pour ceux qui font le constat, au plateau, à l'heure là, les bureaux sont allumés. Quand on va au plateau là, au moment où la masse dans les immeubles là est en train de descendre, c'est là que d'autres allument leur lumière en haut. Ceux qui décident ne descendent pas aux mêmes heures que les autres. Ils sont là la nuit. C'est comme ça fonctionne. Donc si tu veux décider pour ta vie, tu dois décider la nuit. La nuit, ceux qui décident viennent travailler. Et quand ils finissent, ils laissent les consignes pour que matin, l'assistante vienne et puis elle donne les autres en leur nom. Dans la vie, si tu ne pries pas, tu es à la solde de tout le monde. Même pour devenir riche, il faut prier. Il faut travailler, mais il faut prier. Jacob était à la porte de sa richesse. Il était obligé de prier toute la nuit. Jacob dit, j'ai levé les yeux la nuit. J'ai levé les yeux, j'ai vu un ange. Si tu ne pries pas, tu peux mourir pauvre. La pauvreté est un démon. Dieu ouvrira la porte selon ta capacité à te battre avec les démons en fonction de la porte. Donc quand tu regardes la capacité que tu as et il voit que tu es quelqu'un qui aime te plaindre, tu es quelqu'un qui n'aime pas prier, puis c'est toi toujours qui est en train de te plaindre, il n'a pas tué le monsieur là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une porte où il n'y a que 2 démons. Parce que si j'ai ouvert une porte où il y a 10 démons, c'est vrai que derrière il y a une grande percée, mais faut pas y aller le tuer. Il n'a qu'à prendre seulement la porte où il n'y a que 2 démons là. Parce que tu te plains beaucoup. Faites attention à l'image. Je ne suis pas en train de plaisanter. S'il sait qu'il n'y a pas une autre option, il n'a pas prévu autre chose pour toi que cette grande porte, ce qu'il fait par la suite, à cause des démons là, il va te faire tourner d'abord jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu deviennes fort. C'est ce qu'il a fait à Israël. Il y avait une voie pour que Israël entre à Canaan. La voie là faisait 40 jours. Avant Canaan, qui était l'endroit efficace, il y avait des ennemis qui étaient puissants. Quand il a regardé leurs pleurs, parce qu'ils pleuraient beaucoup aussi, il dit ceux-là, s'il les a envoyés, ils vont pleurer au lieu de se battre. Attends, je vais prendre le temps pour qu'ils deviennent forts. C'est la seule raison pour laquelle certaines personnes durent dans la galère, dans la pauvreté. Parce qu'ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas prêts à se battre. Pour percer, on ne se bat pas un jour. Pour percer, on ne se bat pas 2 jours. Pour percer, on ne se bat pas 3 jours. Pour percer, on se bat jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Pour percer, on ne se bat pas 2 jours un peu, puis on retourne un peu pour aller boire un peu de bière, un peu de vin, un peu de go qu'on gère rapidement, et puis on revient encore. Quand c'est la période de faire quelque chose pour dompter le spirituel, on ne prend pas la permission de quelqu'un. On se bat jusqu'à obtenir des résultats. C'est chez nous, dans le corps de Christ, où on méprise la notion du combat qui conduit à la percée. C'est chez nous, dans le corps de Christ, que quelqu'un veut être élevé. Et il n'a pas conscience des engagements que ça implique dans la dimension spirituelle. C'est chez nous, dans le corps de Christ, où quelqu'un dit, j'ai marié quelqu'un qui est riche. Et elle n'a aucune vie de prière. Elle n'a que Baya. Pardonnez, j'étais des passages. Je n'ai pas prévu m'arrêter là. Je passe, je m'en vais. On lui demande, tu comptes sur quoi pour maintenir cet homme riche? Hey, tu jouais moi. Si j'ai des reins donner les meilleurs hommes, les prostituées allaient avoir les plus riches de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elles font répétition chaque jour aussi des gens.
C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes même qui sont entrées dans des foyers. Une porte avec grand accès. Elles sont entrées, c'est des dangereux mariages. Elles sont dedans comme si la porte qui a été ouverte était sans accès. Elles subissent le mariage. C'est la jeune go qui est derrière là. C'est elle qui vit le mariage. On dit, elle est Chisa, que Dieu va la juger. Hein? Dieu va la juger. Juger comment? Dieu la juge sur quoi? Si c'est qu'elle est en train de faire. Excusez-moi, dès qu'elle n'a pas Jésus là, elle va à l'enfer. Il n'y a pas l'autre jugement. Toi, tu as Jésus, tu peux aller au paradis. Mais tu n'exploites pas tout ce que ta carte magnétique du salut te donne. En fait, même c'est toi-même que Dieu doit juger. À compétence égale, c'est l'onction qui fait la différence. Ce n'est pas parce que toi, tu es dans la maison de Dieu que tu vas penser que ça va te réussir. Je viens de vous faire la démonstration que là où il y a une porte et il y a une percée, il y a toujours en plus des démons. C'est la raison pour laquelle les francophones et les anglophones ne parlent pas de « ouvre-moi une porte ». Il dit donne-moi une percée. Toi tu dis ouvre-moi la porte. C'est pourquoi quand tu vois les démons tu es fâché. Eux ils savent que là où il y a porte il y a démons, il y a ennemis. C'est pourquoi il dit donne-moi une percée, permets-moi de les traverser. Lui il ne cherche pas la porte, lui il cherche à les traverser. Toi tu veux que la porte soit ouverte. Donc dans ton esprit il ne doit pas avoir démons, il ne doit pas avoir d'adversaire. Lui il dit je ne cherche pas porte, je veux la percée. C'est moi je vois les démons. La quantité de démons que je traverse détermine ce que je vais vivre là-bas. Donc donne-moi de percer ici. C'est pourquoi quand tu attends que la porte n'est pas ouverte, tu te dis que Dieu n'a pas fait. C'est faux, Dieu a ouvert la porte. Seulement que tu n'as pas cherché la percée. Je suis en train de te dire une autre chose. La taille du combat que tu as mené ici détermine la prudence avec laquelle tu dois opérer dans la nouvelle saison. Est-ce que tu as compris? Ceux avec qui tu as combattu ici avant d'avoir la percée détermine ta manière d'agir dans la percée. Pourquoi? Parce que souvent encore l'église, sinon encore souvent les chrétiens ont un problème. C'est que quand il a vu une petite percée là et qu'il est dedans là, il baisse sa garde. C'est pourquoi nous n'avons pas de percée prolongée. Vous savez, en voulant dire aux gens que la prière ne donne pas l'argent, on envoie les gens à ne pas prier. Pourquoi on voulait dire aux gens que la prière n'envoie pas l'argent? C'est parce que aussi l'église, là, nous francophones, là, quand on a l'église pour prier, on prie tous les jours, on ne va jamais travailler. J'ai compris une chose, le monde spirituel dans lequel on traite avec l'argent et on traite avec la percée, c'est un monde sacrificiel. Il ne faut pas, on va vous blaguer. Vous voyez les gens entrer dans les loges mystiques là. C'est parce qu'ils savent que le monde spirituel où il y a l'argent. On n'a pas dit le monde spirituel pour faire les miracles. On n'a pas dit le monde spirituel pour chasser les démons. Le monde spirituel du côté de là où il y a l'argent et l'acquisition des richesses. C'est un monde de combat. C'est un monde de combat. C'est un monde de sacrifice. C'est un monde dans lequel on se crée de la place. On ne te donne pas la place. La Bible dit celui qui a de la force devient riche. La force pourquoi? Pour avoir la discipline pour appliquer les principes. Mais la force spirituelle pour se faire de la place. On ne peut pas enlever la prière de la richesse. Les États-Unis sont riches aujourd'hui parce qu'ils ont eu des gens pour prier. Mon intervention de ce soir, c'est de te dire, tu dois prier. Tu dois développer la culture de la prière. C'est bizarre. Mais dans nos églises, les plus paresseux dans la prière, c'est les travailleurs. Où je suis quitté chez Pasteur David de Dépôt, les plus forts dans la prière, c'est les milliardaires. Je te parle de prier jusqu'à obtenir des résultats. C'est ce que j'avais à vous dire de la part de Dieu. Une porte grande avec un accès efficace. C'est la première partie de la description. La deuxième partie de la description. Et les ennemis sont en grand nombre. C'est parce que la porte est grande que les ennemis aussi sont grands. Dans la culture de prière, il faut apprendre à développer les temps de retraite. Il faut apprendre à mettre des jours à part pour rencontrer Dieu. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que réussir dans les affaires et devenir riche, c'est un appel de Dieu. Au même titre que être pasteur. Beaucoup ne connaissent pas ce que je suis en train de vous dire là. C'est un appel de Dieu au même titre que être pasteur. L'une des dernières prophéties d'Ésaïe sur Jésus, sa mort et sa résurrection, a failli taper poteau. Ésaïe dit, on m'a tué parmi les brigands et on a mis mon corps parmi les riches. Tous ceux qui étaient autour là, il n'y a pas riche dedans. Tous ceux qui étaient autour de Jésus avaient l'argent, mais ils n'étaient pas riches. Avoir l'argent et être riche, c'est différent. Ils avaient l'argent, mais ils n'étaient pas riches. La prophétie a pris le chemin de son accomplissement par une prostituée qui pouvait prendre 1 an de salaire pour donner à Jésus. Parce que quand il est mort, on n'a pas embaumé son corps. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient autour qui devaient embaumer son corps là, ils allaient embaumer son corps avec l'argent des pauvres. Alors qu'on dit on doit m'enterrer parmi les riches. Est-ce que vous comprenez? Donc, type de formule qu'on doit mettre là, c'est formule des riches. Qui a embaumé son corps? C'est la prostituée. Elle a pris 1 an de salaire. C'est pourquoi ils respectent les chisas. Je ne les soutiens pas. Je n'aime pas leur tête. Mais quand les femmes titulaires sont avares, Dieu les utilise pour apporter l'évangile. Je vous dis,
Ce n'est pas un évangile pour les soutenir, je les combats. Mais je vous dis, quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu te positionne pour le royaume, toi qui es marteau, tu ne casses pas mur. Dieu prend œuf pour casser le mur. Dieu allait prendre la go là. Elle est venue, elle a cassé le parfum. Les avares de l'église là, les Judas là, ça là on pourrait vendre, on pourrait faire ça. Et pour eux là, il y a toujours quelque chose à faire. Le pasteur n'est pas quelqu'un. Jésus n'est pas quelqu'un. On pourrait prendre ça, on pourrait casser. Jésus dit, taisez-vous. Ça a été fait pour ma sépulture. Ça veut dire, elle vient de m'embaumer. Et il va plus loin. Il dit, chaque fois que l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. L'évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle de quoi? De sa résurrection. La richesse est un esprit, mais la pauvreté est un démon. C'est deux choses différentes. La pauvreté est un démon. La richesse est un esprit, c'est un pouvoir. Ça n'a pas de couleur. Ça prend la couleur de ton cœur ou ça prend la couleur de celui qui te donne. Si après 10 ans de vie chrétienne, après 30 ans de vie chrétienne, c'est le même type de guerre, de lutte que tu peux gérer, il ne peut pas t'envoyer à un autre niveau de bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est le même niveau de lutte que tu peux faire. Tu n'as pas changé de niveau spirituel pour pouvoir affronter de plus grands démons. Il ne peut pas t'envoyer vers un niveau de bénédiction qui suscitera de plus grands démons. En priant, j'ai atteint un autre niveau, je ne descendrai pas. Tiens, dis ça. En priant, c'est ce que tu entends. Rien de toutes ces informations que tu as reçues au nom de Jésus.